Comment les jeunes musulmans, dotés de talents innés, d'ambitions légitimes et d'opportunités abondantes, peuvent-ils combler ce vide intérieur qui persiste malgré les réussites extérieures, qu'il s'agisse d'une promotion professionnelle, d'une excellence académique ou d'une reconnaissance sociale? Pourquoi, dans un monde moderne saturé de distractions numériques, de pressions sociétales incessantes et de tentations éphémères, tant de personnes peinent-elles à trouver un équilibre durable entre leur vie spirituelle, leurs responsabilités quotidiennes et leurs aspirations terrestres? La véritable réussite, al-falah, selon les enseignements profonds de l'islam, résiderait-elle dans une harmonie intentionnelle et profonde entre l'âme, le corps, l'esprit et les actes, tous alignés sur la volonté divine? Et si la clé pour transcender ce sentiment de vide ne se trouvait ni dans les diplômes prestigieux, ni dans les richesses accumulées, ni dans les éloges éphémères, mais dans une quête sincère de l'ihsan, l'excellence, qui élève chaque instant du quotidien vers une adoration consciente et un rapprochement d'Allah? Dans ce contexte, le guide 30 jours pour réussir sa vie selon l'islam se présente comme une boussole révolutionnaire, offrant un chemin structuré et holistique, inspiré du Coran et de la Sunna. À travers 30 étapes quotidiennes, il transforme les routines ordinaires en actes d'adoration vibrants, forgeant une vie résiliente, épanouie et alignée sur les principes éternels de la foi. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage transformateur pour redéfinir la réussite, non pas comme une course effrénée vers la dunya, mais comme une ascension audacieuse vers l'ahira, où chaque pas résonne avec la lumière divine? Les 30 jours. Un chemin vers l'excellence. Imaginez un instant, une journée où chaque geste, du lever au coucher, est imprégné de sens divin, où le chaos du monde extérieur ne perturbe plus votre paix intérieure. C'est là que commence la vraie transformation personnelle et spirituelle. Chaque jour de ce programme est conçu pour être progressif, avec des conseils pratiques solidement ancrés dans le Coran et la Sunna du prophète alayhi salam, enrichis de réflexions introspectives, d'exemples concrets et d'actions immédiates pour une application fluide dans votre vie réelle. Plongez dans ce parcours avec un cœur ouvert et laissez ces habitudes s'enraciner progressivement, jour après jour, pour une vie plus épanouie, productive et proche d'Allah. Jour 1. Fixe ton intention, niyya. Et si une simple pensée formulée au réveil pouvait transformer une tâche banale et routinière en une récompense éternelle auprès d'Allah? Tout commence par l'intention, niyya, ce pilier invisible mais fondamental qui élève nos actions quotidiennes vers un niveau spirituel supérieur, les rendant agréables à Allah. Comme l'a enseigné le prophète Muhammad dans un hadith authentique, les actions ne valent que par les intentions, et à chacun selon son intention. Rapporté par Bukhari et Muslim. Dans un monde pressé et distrait, où les obligations s'enchaînent sans réflexion profonde, du travail aux études en passant par les interactions sociales, fixer une niyya sincère purifie le cœur, attire la baraka, bénédiction divine, et prévient les pièges de l'ostentation ou de la routine vide de sens. Commencez par une réflexion matinale simple mais puissante. Avant de quitter votre lit, prenez un moment de calme pour formuler mentalement ou à voix haute l'intention de votre journée entière. Par exemple, j'étudie aujourd'hui pour acquérir un savoir utile à ma communauté, pour subvenir à mes besoins licitement et pour plaire à Allah. Cette pratique, si elle est répétée avec constance, forge une discipline intérieure qui repousse les tentations futiles, aligne vos objectifs personnels sur des valeurs islamiques éternelles et transforme même les actes les plus ordinaires, comme manger ou travailler, en adoration récompensée. Au fil du temps, vous verrez comment cette habitude non seulement booste votre productivité quotidienne, mais aussi renforce votre sérénité spirituelle, en vous rappelant constamment que chaque effort est une opportunité de proximité avec le Créateur. Jour 2. Sois constant dans la prière. Avez-vous remarqué comment une prière négligée ou reportée laisse un vide inexplicable dans votre cœur, un sentiment de déconnexion que ni le succès matériel ni les distractions ne peuvent combler? La salat, prière, est le pilier central de la religion islamique, la clé qui ouvre les portes du succès divin et protège contre les tourments de l'âme.
Le Coran l'affirme avec une clarté inébranlable. La réussite appartient certes aux croyants, ceux qui sont assidus à leurs prières. Sourate Al-Mu'minun 23, 1, 2. Dans le tourbillon incessant de la vie moderne, où les notifications incessantes, les deadlines professionnels et les engagements sociaux nous accaparent sans relâche, maintenir la constance dans les 5 prières quotidiennes devient un acte de résistance victorieuse contre les influences négatives. Intégrez cela de manière pratique en planifiant vos journées autour des horaires de prière. Utilisez des applications de rappel discrets sur votre téléphone ou associez chaque salat à un rituel personnel, comme une ablution mindful qui lave non seulement le corps, mais aussi les soucis accumulés. Au-delà de l'obligation rituelle, voyez la salat comme un rendez-vous privilégié et intime avec Allah, un moment sacré pour recharger votre âme, déposer vos fardeaux et gagner en clarté mentale face aux défis. Cette assiduité non seulement protège contre les péchés mineurs et majeurs, mais elle infuse une énergie positive et une baraka qui booste votre efficacité dans tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse d'études, de travail ou de relations familiales. Avec le temps, cette habitude deviendra une ancre inébranlable, transformant les moments de faiblesse en opportunités de retour vers Allah. Jour 3, lis le Coran. Chaque jour, imaginez un cœur assoiffé et agité qui trouve enfin sa source d'apaisement inépuisable. Telle est la puissance transformative de la lecture quotidienne du Coran, même si ce n'est que quelques versets. Le Coran n'est pas un simple livre ancien, il est une nourriture spirituelle vivante qui nourrit le cœur, éclaire le chemin de la vie et guide vers la sagesse divine. Dans une ère où l'information abondante et souvent superficielle nous submerge via les réseaux sociaux et les médias, dédiez un temps fixe et sacré, peut-être juste après la prière du Fajr, lorsque l'esprit est frais et réceptif, pour lire avec concentration, en méditant profondément sur le sens des versets. Utilisez une traduction fiable en français si l'arabe vous est encore ardu, et notez une leçon personnelle ou une réflexion tirée de votre lecture, comme un verset sur la patience qui s'applique à un défi actuel dans votre vie. Cette habitude cultive non seulement la sagesse et la compréhension des commandements divins, mais elle apaise les anxiétés quotidiennes, renforce la foi face aux doutes et attire la miséricorde d'Allah, transformant progressivement votre perspective sur les épreuves et les joies de l'existence. Au bout de quelques jours, vous ressentirez comment cette connexion régulière avec la parole d'Allah illumine vos décisions, élève votre morale et vous rapproche d'une vie alignée sur l'ihsan. Jour 4. Choisis bien tes amis. Et si vos fréquentations quotidiennes déterminaient non seulement votre humeur passagère, mais aussi votre destin éternel dans l'au-delà? Entourez-vous de personnes qui élèvent votre foi, renforcent vos valeurs islamiques et vous inspirent à l'excellence, car comme l'a dit le prophète, l'homme est sur la religion de son ami intime, que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami intime. Hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Dans un monde hyper connecté mais souvent superficiel, où les amitiés virtuelles peuvent influencer subtilement nos comportements, sélectionner des compagnons pieux, motivants et positifs est crucial pour éviter les influences négatives qui érodent l'iman. Évaluez vos cercles actuels avec honnêteté. Privilégiez ceux qui vous rappellent Allah lors des conversations, qui partagent vos aspirations spirituelles et qui vous poussent à des actions bénéfiques, comme des études coraniques collectives ou des projets communautaires halal. Organisez des rencontres régulières autour d'activités enrichissantes, telles que des randonnées en méditant sur la création divine, ou des discussions sur des livres islamiques. Cette stratégie non seulement renforce votre iman en créant un environnement soutenant, mais elle forge un réseau solide pour vos ambitions personnelles et professionnelles, où les conseils mutuels deviennent une source de baraka. À long terme, de bonnes compagnies transforment les défis en opportunités partagées et multiplient les récompenses divines. Jour 5. Garde ton temps précieux. Le temps file comme du sable fin entre les doigts. Saurez-vous le dompter avant qu'il ne s'échappe irrémédiablement, laissant derrière lui des regrets? Planifiez vos journées avec rigueur pour éviter le gaspillage inutile, car le temps est une bénédiction divine, Nima, dont nous rendrons compte au jour du jugement. Le prophète alayhi salam nous avertit avec sagesse.
Il y a deux bienfaits que beaucoup de gens négligent, la santé et le temps libre. Hadith rapporté par Bukhari. Pratiquer des techniques islamiques comme la respiration profonde, le wudu, ablution, pour se calmer, ou la récitation de versets apaisants. Cette maîtrise émotionnelle préserve vos relations, renforce votre iman et mène à une paix intérieure durable. Jour 10. Donne, même peu. Un don modeste, offert avec sincérité, la graine minuscule qui pousse en un arbre abondant de bénédictions divines. La charité, sadaka, purifie la richesse, attire le risque et élève l'âme, comme promis dans le Coran. Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah, leur récompense est auprès de leur Seigneur. Sourate Al-Baqarah, 2261-262. Commencez par de petits actes quotidiens, un sourire chaleureux, un repas partagé avec un voisin ou une donation anonyme, pour expérimenter la joie pure de donner sans attente de retour. Cette habitude transforme votre cœur, multiplie vos biens et attire la miséricorde d'Allah. Jour 11. Soigne ton apparence avec modestie. Propreté extérieure et dignité intérieure. Le reflet authentique d'une âme pure et respectueuse. Soyez propre, soigné et respectueux dans votre apparence, sans tomber dans l'orgueil ou l'excès, suivant la sunna du prophète qui valorisait l'hygiène et la modestie. Cette pratique booste votre confiance personnelle, inspire le respect des autres et rappelle l'humilité devant Allah, en alignant votre extérieur sur vos valeurs islamiques. Jour 12. Fuis les péchés visibles et cachés. La vigilance constante est inébranlable, car Allah voit tout, même les secrets les plus enfouis du cœur humain. Rappelez-vous sa présence omniprésente pour éviter les pièges des péchés, comme averti dans le Coran, et sachez qu'Allah sait ce qui est dans vos âmes. Prenez donc garde à lui. Sourate Al-Baqarah, 2235. Cette conscience élève votre conduite quotidienne, protège votre iman et mène à une pureté spirituelle profonde. Jour 13. Sois honnête. L'honnêteté inébranlable, le bouclier ultime contre la perdition de l'âme et la destruction des relations. La sincérité mène droit au paradis, tandis que le mensonge, même mineur, érode progressivement le cœur. Cultivez-la dans toutes vos interactions, des affaires aux conversations quotidiennes, pour bâtir une réputation solide, une paix intérieure et des récompenses divines. Jour 14. Recherche la compagnie d'érudits ou de bons conseillers. Un conseil sage et éclairé, le trésor inestimable qui peut changer le cours d'une vie entière. Cherchez activement la compagnie d'érudits pieux ou de mentors avisés pour une guidance spirituelle et pratique, enrichissant ainsi votre parcours avec des perspectives divines. Jour 15. Apprends à dire non au mal. Résistez fermement aux tentations, une victoire silencieuse mais puissante sur les whispers du shaitan. Cette force intérieure, forgée par une foi solide, protège votre intégrité morale et spirituelle face aux pressions extérieures. Jour 16. Fais du sport et prends soin de ton corps. Votre corps physique, un dépôt divin, amana, précieux à entretenir avec diligence et gratitude. L'exercice régulier et une alimentation saine renforcent la santé, suivant l'exemple équilibré du prophète qui valorisait le bien-être holistique. Jour 17. Fais des invocations, dua, sincères. La dua fervente et du cœur, le lien direct et puissant avec le Créateur des mondes. Ne sous-estimez jamais sa puissance transformative pour tourner les défis en opportunités et attirer la facilité divine. Jour 18. Sois patient dans l'épreuve. Toute épreuve, aussi douloureuse soit-elle, une sagesse cachée et une opportunité de croissance spirituelle. Comme le Coran le rassure, avec la difficulté vient certes la facilité. Sourate Ash-Shar 94-6. La patience, saber, forge une résilience inébranlable et attire des récompenses immenses. Jour 19. Travaille dur et cherche l'excellence. L'ihsan dans l'effort, la quête de la perfection dans chaque tâche pour honorer Allah. L'islam encourage un travail exemplaire, diligent et éthique,
transformant le labeur en adoration. Jour 20. Sois ponctuel et discipliné. L'ordre et la rigueur. L'héritage précieux du prophète. Modèle parfait de discipline. La ponctualité élève votre efficacité, votre respectabilité et attire la baraka dans vos engagements. Jour 21. Pratique le jeûne surérogatoire. Le jeûne volontaire. Un purificateur puissant du cœur et de l'âme. Il renforce la volonté, contrôle les désirs et rapproche d'Allah par une dévotion supplémentaire. Jour 22. Évite les mauvaises compagnies en ligne. Le monde numérique. Un piège subtil et omniprésent rempli de distractions nuisibles. Protégez-vous des contenus toxiques pour préserver votre pureté spirituelle et mentale. Jour 23. Sois humble dans le succès. Tout succès, grand ou petit, un don pur d'Allah à accueillir avec humilité. L'humilité évite l'arrogance destructrice et attire encore plus de faveurs divines. Jour 24. Médite sur la création. La nature vaste et merveilleuse, un miroir éclatant de la grandeur et de la sagesse divine. Contemplez-la régulièrement pour renforcer votre foi, votre reconnaissance et votre connexion avec le Créateur. Jour 25. Aide les autres sans rien attendre. L'altruisme pur et désintéressé, une source intarissable de sérénité intérieure et de récompense. Donnez pour le plaisir d'Allah et récoltez une paix profonde dans votre cœur. Jour 26. Pardonne le pardon généreux. Un libérateur puissant du cœur des chaînes de la rancune. Il attire la miséricorde divine et guérit les blessures émotionnelles. Jour 27. Révise ton cœur. Chaque soir, le muhasaba nocturne, un bilan spirituel quotidien essentiel pour corriger les erreurs et progresser. Réfléchissez honnêtement sur vos actes pour une croissance continue. Jour 28. Garde ton regard et ta langue. Les sens vulnérables, yeux et langue, les gardiens précieux de l'âme contre les pièges. Contrôlez-les rigoureusement pour éviter les chutes spirituelles et élever votre conduite. Jour 29. Fais confiance à Allah. Tawakkul. Après l'effort sincère, le tawakkul confiant, une remise totale et sereine entre les mains d'Allah. Il apporte une tranquillité profonde et ouvre des portes inattendues. Jour 30. Vise le paradis. Chaque jour, chaque acte quotidien, si sincère, une clé potentielle vers le jannah éternel. Vivez avec cette perspective divine pour infuser sens et urgence à votre existence. Un voyage continu vers l'ihsan. Ces 30 jours ne sont que le début d'une transformation profonde et durable, un fondement solide sur lequel bâtir une vie d'excellence islamique. Continuez à cultiver ces habitudes avec persévérance, en les intégrant à votre routine comme des piliers inébranlables, car la réussite authentique est un chemin perpétuel vers Allah, jalonné d'efforts, de retours et de grâce. Que sa baraka, sa sagesse et sa miséricorde vous accompagnent dans tous vos efforts, vous guidant vers le falah dans cette vie et dans l'au-delà. Rejoignez dès maintenant notre chaîne YouTube Les Secrets de l'Islam, un espace dédié à la découverte, à la réflexion et à l'enrichissement spirituel. Chaque semaine, nous vous proposons des vidéos inspirantes qui explorent la beauté, la sagesse et la profondeur de l'islam à travers ses enseignements, son histoire et ses valeurs universelles. Que vous soyez en quête de connaissances, de sérénité intérieure ou simplement curieux d'en apprendre davantage, cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer, aimez nos vidéos pour soutenir le partage du savoir et partagez-les autour de vous, afin de contribuer à la diffusion de la lumière et de la sagesse de l'islam. Ensemble, faisons rayonner la foi, la connaissance et la paix.